OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre web JT hebdomadaire. À présent, les titres. Journée mondiale des zones humides célébrée par Westland International ce jeudi 10 février. Les détails dans ce JT. Le sport, élément important pour une bonne santé. Découvrez le vélo sportif immobile dans ce journal. Pour parler de la police territoriale dans cette édition, vous trouverez Salif Sako, professeur et juriste. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, Westland International a célébré la journée mondiale des zones humides ce jeudi 10 février 2022 en offrant une conférence sur l'importance des zones humides à l'endroit des élèves du centre de formation pratique forestier de Tabakoro. En cette période de réchauffement climatique, la préservation de ces zones est primordiale. Compte rendu, Mamadou Bilali Koulibaly. Le 2 février de chaque année est célébrée la journée mondiale des zones humides et par ce fait, la célébration de l'anniversaire de la signature de la convention Ramsar signée en Iran en 1971. Pour cette année, l'ONG Westland International qui se charge de préserver les zones humides l'a célébré le jeudi 10 février 2022 au Mali avec les étudiants du centre de formation pratique forestier Djigui Keita de Tabakoro. Le 2 février de chaque année, nous célébrons la journée mondiale des zones humides. Le thème de cette année, c'est agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est un thème qui est bien approprié, surtout dans le contexte sahélien, où ces zones humides, malgré le fait qu'elles ne représentent qu'entre 3 et 10%, mais continuent de fournir à la population, à 75% de la population d'y habiter et à fournir jusqu'à hauteur de 80% de la production des ressources au niveau national de chacun de ces pays. Un moyen de sensibiliser le grand public sur l'importance de la préservation des zones humides, surtout dans le contexte sahélien. Très utile. Ce n'est pas seulement une question écologique, c'est aussi des questions sociales, des questions sécuritaires, des questions économiques. Et le troisième élément, c'est le renforcement des capacités des acteurs sur les bonnes pratiques pour qu'à tous les niveaux, que ce soit le niveau politique, le niveau stratégique ou même le niveau basique, au niveau des individus, des acteurs sur le terrain, on puisse prendre des actions de façon autonome avec toutes les capacités qu'il faut. Le directeur national des eaux et forêts n'en fait pas moins avec les étudiants. Il est constant que le 2 février est retenu comme journée mondiale des zones humides. C'est dans ce continuum que nous sommes là aujourd'hui pour vous entretenir sur certains thèmes très évocateurs par rapport à la protection et à l'entretien des zones humides. Donc, les thématiques qui seront présentées, je vous appelle à beaucoup d'assiduité, poser toutes les questions de compréhension pour que vous soyez mieux outillés parce que l'avenir de la foresterie et la protection des zones humides pour demain vous appartient. Avec au programme plusieurs modules de formation et une projection de films sur le sujet, l'ONG mondiale Westland International essaie d'informer la population en passant par les acteurs principaux pour accomplir sa mission qui est de préserver et de restaurer les zones humides à travers le monde. Le sport est une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Le vélo de sport immobile a l'avantage de travailler les muscles en dessous du bassin tout en faisant travailler le cœur. Djeneba Sidibé nous amène à la découverte de ce vélo.
Le vélo de sport est un accessoire de sport de fitness. L'action de pédaler sollicite aussi bien les quadriceps, les adducteurs et les mollets. C'est un vélo adapté aux jeunes, aux personnes âgées et aux gens qui souffrent de surpoids. Le vélo de sport, comme on va dire, c'est un instrument qui sert à faire du sport. Tout d'abord, le vélo de sport, c'est quoi? Non seulement ça permet d'améliorer beaucoup, mais vraiment beaucoup l'endurance physique. Et ça permet aussi de lutter contre le surpoids, l'obésité et aussi les jambes lourdes. Surtout les jambes lourdes aussi parce qu'il y a certaines personnes, tu vas voir que leurs jambes elles sont assez lourdes, ils ont de la peine même à essayer de marcher et tout ça. Mais une fois qu'on apprend à faire du vélo et tout ça, petit à petit, progressivement, on arrive à se débarrasser un peu de ça. Malgré que le vélo est importé, il est beaucoup acheté par les salles de sport et quelques particuliers qui pratiquent le vélo de sport et mobile chez eux. Le prix commence à partir de 125 000 francs et plus. Le prix varie selon la qualité du vélo. Au Mali, le sport n'est pas trop connu par le grand public. Mais actuellement, le sport de fitness est beaucoup apprécié par les femmes. Et le vélo de sport leur permet de casser le ventre et de tailler la silhouette. Faisons du sport pour avoir un esprit sain dans un corps sain. De nombreux produits de consommation sont vendus dans les alimentations en libre service. Des produits secs, liquides et aussi des produits d'entretien et cosmétiques. Alors, elles nous facilitent le déplacement et maintiennent la propriété. Suivons l'élément proposé par Nana Khadija Koni. Des paniers pour apporter les achats faits, de la viande, de la boisson, des biscuits, des chocolats, des produits laitiers, bref, des produits de consommation courante. On y trouve tout dans nos alimentations, raison pour laquelle elles sont de plus en plus nombreuses dans la ville de Bamako. Les alimentations sont considérées comme des carrefours commerciaux. Cette activité de commerce de détail alimentaire fait le bonheur de plusieurs commerçants de nos jours. Mais avec la sanction de la CEDEAO, tout n'est pas facile comme avant. Oui, c'est bénéfique plus ou moins, vraiment, c'est bénéfique. On ne se plaint pas aujourd'hui. Au plus effectivement, ce sont les ménages qui viennent payer ici. Alors, on a toutes sortes de clients qui viennent ici. La sanction de la CEDEAO, ça joue pour nous, puisqu'on a certains de nos conteneurs qui sont bloqués aux frontières. Et Dieu merci, la sanction aussi a fait que les prix ont monté un peu. Et puis ça a beaucoup joué sur nous. Et nous prions que la sanction soit levée vite pour que les choses marchent. Les alimentations sont appréciées par plusieurs personnes pour leur modernité. J'ai choisi d'acheter des marchandises ici parce que ça vaut mieux d'aller au marché tout le temps, se faire bousculer. Souvent, il y a des embouteillages partout. Là. Par rapport ici, là, on trouve tout ce qu'on trouve au marché, on trouve ça ici. Je suis venue acheter des biscuits pour les enfants parce que dans les alimentations, tout est ordonné. Tu fais tes achats dans la tranquillité sans que personne ne te dérange. Bien que les avantages soient nombreux pour ces acteurs, il existe bien des réalités. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas rencontré de difficultés. C'est comme tout travail, il y a des hauts et des bas. Bon, on vend notre système de vente, c'est une vente en libre service. Il arrive souvent de rencontrer des clients indélicats qui essaient d'enlever les marchandises sans payer. Souvent, il y a des gens qui emportent, souvent aussi, il y a des gens qu'on rattrape, mais il n'y a pas de problème. On les prend les produits et on les laisse partir. Le second problème, c'est les gens se plaignent avec la sanction, puisque les prix sont un peu élevés. Souvent, nous rencontrons des difficultés parce que certains clients sont mesquins et ils n'achètent pas aussi. Comme on le dit, le client est roi, donc il faut être patient, sinon c'est pas facile. Les alimentations assurent un rôle important dans la vie de celui de l'approvisionnement, en plus de la vente des produits de consommation courante. Elles contribuent à l'épanouissement alimentaire de nos villes, surtout en crise sanitaire ou encore économique. Depuis le communiqué du gouvernement convoquant le CNT pour des projets de loi, notamment l'instruction de la police territoriale, le sujet fait polémique. Pour en apprendre, le juriste Salif Sako donne des détails au micro de Mamadou Tiara. Oui, la police territoriale était un projet du gouvernement, mais bien avant, c'est une exigence de l'accord d'Alger qui a été signé entre le Mali et les groupes armés rebelles. Vous vous rappelez, en 2015. Alors, quand vous regardez cet accord d'Alger, l'annexe 2 parle de la police territoriale. Alors, en quoi consiste cette police territoriale? Cette police territoriale consiste
n'est-ce pas, à donner un certain pouvoir aux autorités locales d'assurer leur propre sécurité. C'est cela qu'il s'agit, la police territoriale. Parce qu'en dépit, en tout cas, de tout ce qui existe en matière de sécurité, comme par exemple la police nationale, la gendarmerie nationale, les eaux et forêts, etc. Donc, ils veulent encore ajouter la police territoriale parce que cela a été prévu par l'accord d'Alger en 2015. Alors, il y a polémique autour effectivement de la police territoriale dans la mesure où beaucoup de personnes pensent que cette police territoriale divise le Mali. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons déjà une police nationale, nous avons une gendarmerie nationale. Mais au-delà de tout ça, nous avons ce qu'on appelle certains pouvoirs qui sont octroyés par les autorités centrales aux maires pour qu'ils puissent assurer leur sécurité. Donc, les gens pensent que donner ce pouvoir-là aux autorités locales, qui est dirigé justement dans l'accord d'Alger par le gouverneur, mais qui sera mis en œuvre par les maires, donc constitue un énorme problème. Donc, les gens imaginent que cette sécurité, en réalité, va contribuer, en tout cas, à donner un nouvel élan, si vous voulez, à ces groupes armés rebelles qui sont déjà dans la dynamique de la quête de leur indépendance. Alors, si on leur donne ce pouvoir de police territoriale, en leur dotant en tout cas des moyens financiers, en leur dotant des moyens techniques et logistiques, donc tout porte à croire que ces autorités-là vont en tout cas se rebeller encore une fois de plus contre les autorités gouvernementales, justement afin de chercher leur indépendance. Voilà la polémique qui tourne autour de cette question parce qu'il y a une suspicion, en tout cas de révolte en matière de création de cette police territoriale. Parce que, comme vous le savez, dans l'accord d'Alger, il est fait cas de la décentralisation très très poussée. Et cela voudrait dire qu'ils vont avoir cette autonomie de gestion, en tout cas de leurs affaires, cette libre administration, donc sans ingérence aucune, n'est-ce pas, des autorités centrales. Donc, si c'est le cas, et si on leur donne ce pouvoir de police territoriale, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, donc ça va constituer vraiment un nouvel élan, donc un nouveau souffle par rapport à cette quête d'indépendance, et les gens vont se révolter. Cette population, je devais dire du Nord, parce que ça concerne la police territoriale, plus la population du Nord, parce que pendant très longtemps, vous le savez, Raskébé, donc les populations du Nord se sont senties marginalisées, lésées par le gouvernement central. C'est-à-dire pour que vous avez vu qu'ils ont pris des armes contre l'État pour combattre. Donc, ce qu'on a vu, donc en leur dotant en tout cas cette police territoriale, donc en leur dotant les moyens de les mettre en œuvre, tous les moyens qu'il faut, donc je crois que cela pourrait leur permettre en tout cas de se révéler et de diviser le Mali, parce qu'en ce moment, l'autorité centrale n'aura plus son mot à dire en matière de sécurité. Et donc, parce que c'est prévu par l'accord et c'est mis en œuvre, et que l'État même a été d'accord par rapport à ça, en leur dotant tous les moyens. Donc, justement, ils vont gérer leur propre sécurité et se révolter peut-être contre le gouvernement central. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilal Koulibaly. Dans l'actualité nationale, un appel téléphonique présumé entre l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et le président ivoirien Alassane Ouattara circule sur le net depuis le 11 février dernier. Le même jour, le parquet du tribunal de la commune 4 a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de vérifier l'authenticité de l'audio. Un audio dans lequel on entend les deux hommes parler de la situation du Mali avec des termes peu élogieux. Cette semaine, le gouvernement malien a annoncé la mise en place d'un mécanisme de concertation avec un groupe de dialogue au niveau ministériel et un groupe de travail élargi dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, afin d'une sortie de crise. Cette information a été confirmée et saluée par la commission de la CEDEAO. 3 attaques à la bombe artisanale entre le mardi 9 et le jeudi 10 février 2022 au Bénin ont fait 9 morts, parmi eux un Français, et blessé 12 autres personnes parmi les équipes en charge de la sécurité du parc naturel W dans le nord du pays. Cette situation inquiète les autorités puisque le pays continue à subir des attaques depuis un certain temps. En Libye,
deux premiers ministres concurrents dans le pays. Abdelhamid Beba, premier ministre soutenu par l'ONU, alors que l'ancien ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga a été choisi lors d'un vote au Parlement le 10 février 2022. Cela semble être un coup de force institutionnel, puisque le Parlement estime que le mandat du premier ministre a été expiré depuis le report des élections. Il désigne donc l'ancien ministre de l'Intérieur qui, selon eux, tentera d'unir les Libyens. Les deux se réclament tous premiers ministres. Ainsi prend fin ce Web JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.